Nous allons tenter de savoir ce qu'est devenu un ancien héros de l'actualité. Édouard Martin était ce syndicaliste charismatique qui voulait sauver l'emploi à Florange. À l'époque, il interpellait les politiques, le président de la République, et puis un jour, il accepte une proposition, celle du Parti socialiste, et devient député européen. L'ancien ouvrier, en lutte, a traversé le miroir. A-t-il pour autant trahi sa cause? A-t-il trouvé le moyen, le pouvoir de changer le cours des choses? Portrait signé Aurélia Braud, Bérangère Lafont et Frédéric Poussin. C'est comme entrer dans un monde inconnu. Édouard Martin était sidérurgiste, syndicaliste. Il est désormais le député européen numéro 652 pour le Parti socialiste. Ils ont programmé notre mort, les mecs! Il faut se battre! Attention qu'ils sont pas en train de nous enfumer pour gagner du temps! Est-ce que oui ou non, vous voulez être chômeur? Non! Voilà Nicolas Sarkozy, un référendum qui a de la gueule! Les mecs, ça sera notre victoire! Ça sera votre victoire! C'est ça! C'est ça! Cette voix qui porte aujourd'hui un nouveau combat au sein du Parlement européen. Il y a urgence, il s'agit de vie ou de mort pour l'industrie de l'acier. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, l'Europe ne peut plus attendre. Bonjour. Ça va? Je connais, je crois. Vous êtes suivi, faites gaffe. Il semble toujours à l'aise, où qu'il soit. Depuis qu'il a été élu en 2014, il s'est fixé un objectif. Vous imaginez l'impact sur l'emploi? Défendre l'industrie, en particulier celle de l'acier qui se meurt en Europe. 5 millions d'emplois qui pourraient être impactés rapidement. Beaucoup d'entreprises ne tiendront pas encore 6 mois. Et le risque de voir des entreprises mettre la clé sous la porte est imminent. L'emploi, c'est son cheval de bataille. Alors quand Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a présenté son projet de loi, il a été très attentif, totalement dépité aussi. Moi, je n'ai pas voté François Hollande pour ça. Effectivement, le tournant libéral, il est clair. Si certains en doutaient encore, on le voit à travers cette loi. C'est la précarisation à outrance, encore un peu plus forte pour les travailleurs. Et donc, on va se retrouver dans un système que beaucoup de pays pratiquent aujourd'hui, à savoir le droit du travail minimum et puis le droit du capital maximum. C'est ce que je ne veux pas. Sydney or Sydney is a city. Sydney siders and visitors get very excited about. Perfect. Okay. Well, good for I you. won't win this battle. Yes. It's my challenge. Good. It's good to have a challenge. Yes. Pendant plus de 30 ans, il a travaillé là, au cœur de la Dame de Fer de Florange. Et presque autant d'années à défendre les salariés pour son syndicat. Pourtant, ce destin qu'il a aujourd'hui amené au Parlement européen, il a bien failli passer à côté. Mon père était sidérurgiste. Moi, je savais la vie qu'il menait. Je voyais les tournées qu'il faisait. Il faisait aussi les 3-8. Il travaillait la nuit, il travaillait les dimanches, il travaillait les jours fériés. Et moi, je me disais que jamais je serais comme lui, quoi. Et mon père, il me dit, attends, il ne faut pas se permettre le luxe d'attendre que monsieur ait un travail qui lui convienne. Donc hop, à l'usine. C'est ce que j'ai fait. Quand je suis venu le premier jour, c'était sombre, les rougeurs qui éclairaient toute la halle, les bruits énormes, et ça tremblait de partout. Et bien cette ambiance un peu particulière, un peu infernale, diraient certains, ben moi tout ça, ça m'a plu et j'ai eu presque, j'ai envie de dire, le coup de foudre. C'est peut-être cet attachement viscéral qui l'a poussé à défendre son usine il y a 5 ans. Il attire alors l'attention médiatique sur le conflit de Florange.
Il ne faudra pas qu'après, qui que ce soit vienne nous dire soyez raisonnable. Parce qu'encore une fois, ça fait 14 mois qu'on est là, hein, comme des abrutis à attendre une décision qui ne vient toujours pas. Bourrier, il est où, Bourrier? Il est à Paris. Payer 50 000 € à se gratter les couilles, il est où, ce mec-là? Mais qu'est-ce qu'il faut à Paris? Il sait pas qu'il a une boîte qui est en grève depuis semaine? Il le sait pas, ce mec-là? Il réussit même à en faire un enjeu de la campagne présidentielle de 2012. À l'époque, Mittal, son patron, avait décidé de fermer les hauts fourneaux, les tout derniers de Lorraine. Ici, on coule la fonte à 1500 degrés. Regardez, il y a de la glace sur le plancher de coulée. C'est du jamais vu, ça. C'est un massacre. Ouais, très mauvaise année. L'eurodéputé s'est vite glissé dans le costume de sa nouvelle vie. Une vie rythmée par les sessions au Parlement, à Bruxelles et à Strasbourg. Un nouveau monde dont l'ancien sidérurgiste a dû forcer la porte. Certains vous faisaient bien sentir. Vous faisiez sentir que vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous n'êtes pas un professionnel de la politique, vous n'êtes pas des grandes écoles, des grandes structures, etc. Du coup, c'est dur de se sentir légitime ou... Pas du tout. Alors là, moi, vous savez, à mon avis, c'est plus dur pour eux. Pour moi, c'est absolument pas dur, quoi. 751 députés, 28 pays et encore plus d'ascenseurs. Il y a de quoi être un peu perdu quand on débarque ici. Pour le guider, il s'est constitué une équipe sur mesure. Bonjour. Jeanne, la jeune diplômée, Philippe, l'expert du monde de l'industrie, et Maxime, l'habitué du Parlement. C'est quand même enquéri de savoir comment aller les gens à Florange. Vous êtes devenu patron un peu alors? Ah oui, ça me fait tout drôle de dire ça. D'ailleurs, des fois, j'engueule Jeanne parce qu'elle m'appelle patron. Et alors, sur le coup de la plaisanterie, attention, hein, je dis toujours un bon patron, c'est un patron mort. Mais oui, certes, je suis leur patron parce que c'est moi qui ai signé leur contrat de travail. Hein. Ça fait quoi ça quand on a un ancien syndicaliste? Allez, c'est quoi? J'aimerais que tous les travailleurs de France et de Navarre et de l'Europe aient des patrons de ma qualité. Allez, on va se gonfler un peu, quoi. Bonjour, Dan Martin, enchanté. Bonjour. Enchanté. Ce matin-là, il reçoit le lobby des entreprises pétrolières. Bonne année, meilleurs vœux. Si vous êtes d'accord, on a préparé une petite présentation, donc on pourrait se baser là-dessus. Les lobbyistes veulent le convaincre que leur secteur souffre et a besoin de l'aide de l'Europe. C'est pas des PME hein, que vous avez comme membres. Oui, mais néanmoins, on voit que, on a vu la faillite de Petroplus il y a quelques années. Je pense que l'image des raffineurs, en tout cas des pétroliers, c'est surtout de faire des résultats faramineux qui vont plutôt dans la poche des actionnaires. Alors vous allez me dire, il faut effectivement payer les actionnaires. C'est pas l'entreprise qui est en difficulté financière, c'est ça? Non. Et quand je dis Total, je veux pas faire une fixation sur Total. Là, on prend l'ensemble de vos adhérents, je ne sais pas si c'est comme ça que vous les appelez. Donc ceux qui vous disent que la traçabilité est difficile, ils vous prennent pour une idiote. Je suis désolé, mais ils vous mentent. Ils vous mentent. Faut pas vous laisser faire, mademoiselle. Non, c'est faux. Je m'inscris en faux. Vous le connaissiez avant de venir? Non. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, la première fois qu'on se rencontre, mais je l'avais entendu dans l'exposé et c'est vrai que... On va dire que c'est un député atypique. Ah bon? Pourquoi? Parce que je viens pas du sérail. Enfin, je sais pas, on rencontre tous les profils de députés possibles et imaginables, mais je trouve que c'est très bien d'avoir quelqu'un qui vient du terrain. De l'industrie, non, de l'industrie. C'est atypique de venir du terrain? Non. De l'industrie, je crois pas qu'il y a énormément de députés qui viennent de l'industrie. À ma connaissance, je connais pas tous les 751 députés, mais à ma connaissance, je dois être un des seuls ou un des rares, quoi. Donc voilà. Donc moi, on peut me raconter des bêtises sur la finance, peut-être, mais pas sur l'industrie. Mais c'est pour ça qu'on sera très attentif. Des histoires, on lui en a déjà raconté. Édouard Martin a appris, à ses dépens, que la vie politique réserve son lot de désillusions. Je viens donc devant vous prendre des engagements, avec toute la responsabilité nécessaire. Après l'élection de François Hollande, il a cru que le nouveau gouvernement allait nationaliser son usine pour la sauver. Arnaud Montebourg nous a confirmé, d'après ce qu'on a compris, que tout est prêt pour la nationalisation transitoire. Il ne manque plus que le feu vert de François Hollande et Jean-Marc Ayrault.
jusqu'à ce 30 novembre 2012. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire. Le gouvernement est aux côtés des salariés qui se battent pour l'emploi. Putain, traître. Quelques jours plus tard, il pousse un cri de colère qui résonne encore aujourd'hui. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que vous mettez dans le désarroi, dans la misère sociale, toute une région? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un malheur ici? Eh ben nous allons être votre malheur si vous ne cessez pas ce mensonge, cette tromperie. Et c'est une promesse. Et nous, on a l'habitude de les tenir, nos promesses. En 2013, il accepte pourtant de se présenter sur les listes socialistes pour les élections européennes. Vous avez bien fait, bande d'enfoirés. On l'accuse à son tour de traîtrise. Ça va? Bello. Ça va la femme? Bonne année. Meilleur vœu. Il avait d'abord refusé, mais ses copains l'ont convaincu. Meilleur vœu, moi aussi. Santé, à la nôtre. Ses anciens camarades de lutte ont tous gardé leur emploi à l'usine de Florange. Non mais attends. Pour enfoiré, toi. L'autre deuxième enfoiré, voilà. L'autre quatrième. Et nous, tous les vendredis. Voilà, ici, vous avez le noyau dur de ceux qui m'ont dit il faut y aller. Alors que moi, au départ, je voulais pas. Pourquoi laisser la place toujours aux autres? Pour une fois que je pense qu'il y a un fils d'ouvrier qui peut y aller et qui peut leur montrer en fait la réalité, ou un ouvrier, la réalité du monde, telle qu'elle est, je pense qu'il a pris le bon choix et la bonne solution. Il se voit toujours au moins une fois par mois à Florange. C'était une promesse. Des fois, quand il fait des conneries, c'est à nous de lui dire, oh, tu reviens dans le chemin des salariés, quoi. On a un deal entre nous, c'est-à-dire le jour où j'ai fini par accepter. Je lui dis, si jamais vous estimez, vous percevez chez moi un changement négatif, n'hésitez pas, bottez-moi les fesses. S'il faut qu'il m'engueule, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils vous ont déjà engueulé? S'il va dans le sens des salariés, s'il va dans le sens, je veux dire, des ouvriers, on ne peut pas le fustiger. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas perdu ses valeurs, qui est encore avec nous et qui continue d'être avec nous. Merci. Après, j'ai plus jamais répondu. Je vais à la télé, toi. Tu sais quoi, candidat? Moi, président. Un cabellier. Depuis qu'il est élu, ce qui l'inquiète, Édouard, c'est la concurrence féroce de la Chine sur le marché européen. La Chine vend les métaux à un prix dérisoire. Si rien n'est fait, des millions d'emplois pourraient disparaître. La question qui est posée aujourd'hui, est-ce que, oui ou non, la Chine pratique les mêmes règles du commerce international que nous? D'évidence, la réponse est non. Alors il s'est lancé dans un nouveau combat pour sauver l'industrie. Il propose notamment de taxer les métaux fabriqués en dehors de l'Europe. Donc là, il faut des mesures d'urgence, activer les outils de défense commerciale rapidement. De leur appliquer le principe du pollueur-payeur, comme c'est le cas pour les entreprises européennes. Ces idées, il les a réunies dans un rapport. J'ai la faiblesse de croire que ce qu'on propose, c'est complètement atteignable. On ne demande pas la lune, hein. On demande simplement aux politiques et aux élus de faire leur boulot, c'est tout. Et quelle est la différence entre ces élus-là et vous, qui êtes élus aussi? On peut dire ce qu'on veut sur moi, mais ce qui fait ma force ici aujourd'hui, c'est que moi, le terrain, je le connais, le boulot, je le connais, l'industrie, je la connais. Je sais ce que c'est de me lever à 4 h du matin, je sais ce que c'est de travailler pour un SMIC, je sais ce que c'est d'arriver en fin de mois et d'être en difficulté pour payer son loyer, etc., etc. Ça, je le sais. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Les autres, ils le savent pas? Pas tous, pas beaucoup. Ici, pas beaucoup. Son rapport sera peut-être un jour la base d'une loi. Mais pour ça, il doit être adopté par une assemblée très libérale. Et c'est aujourd'hui, le grand jour du vote. Vous obstruez la cellule. Voter, mais de manière cumulative, pas de manière alternative, ça veut dire... Le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ça va être très rapide, simplement pour saluer la présence ici dans l'hémicycle
d'une délégation de syndicalistes de l'acier qui nous viennent d'Allemagne, de Luxembourg, de France et de Belgique. Paragraph 8 by roll call, the vote is open. Nominal, le vote est ouvert. And the vote Pour. is now closed. Again. Adopted. Ça, c'est bon, ça. Le vote a lieu amendement par amendement. Open the vote. Le vote est ouvert. Édouard donne les consignes à tout son groupe politique. Is adopted. Adopté. Paragraph 16 in Paragraphe favor. 16, qui est pour? Contre. Close the vote. Le vote est clos. And that is adopted. And the vote is now Le vote est closed. clos. And that is adopted. Thank you. Merci. Bravo à vous. We now move, colleagues, to the situation in Hungary, and I first put... Grazie mille, grazie, grazie. Thank you very much. Thank you very much, my amigo. Thank you. Thank you very much. Thank you for your support. Thank you very much. Jeanne, Merci beaucoup. On a bien bossé, hein? Bravo. Christian Secato, un copain de Florange, qui me dit « Salut Édouard. Le jour où tu m'as appris que tu te présentais en tant que député européen, je me souviens d'une phrase que tu m'as dite. Je ne sais pas si j'apporterai grand-chose. Aujourd'hui, tu as la réponse à ta question par l'approbation de ton rapport. C'est avec fierté que je te adresse toutes mes félicitations. » Ça fait quoi de recevoir ça? Ben, c'est les copains. C'est les plus beaux compliments, quoi. Quand il n'est pas à Bruxelles ou à Strasbourg, Édouard Martin parcourt le Grand Est, sa région d'élection. Il a été appelé dans les Ardennes par les ouvriers d'une entreprise sauvée de justesse. Oh! Il n'a pas ronflé? Quand l'eurodéputé est invité, c'est aussi l'ancien syndicaliste qui répond présent. Ça fait 5 ans que t'avais pas vu. Quoi, c'est des petits souvenirs? C'est parce que... C'est les copains qui m'avaient signé ce casque-là. Lorsque je suis arrivé la première fois que j'ai mis les pieds au Parlement européen, il y a une députée qui m'a dit une remarque très gentille. Hein. Ah, monsieur Martin, vous n'avez pas votre casque sur vous aujourd'hui? Je dis si, il est dans la voiture, si vous voulez, je vais le chercher. Donc ça l'a... En voulant dire, voilà, ça y est, j'ai oublié d'où je venais, quoi. Mais la pauvre, elle n'avait pas compris que quand on est sidérurgiste, c'est à vie. Ces salariés ont sauvé leur usine de cuivre grâce à la loi Florange. Désormais, les patrons de grosses entreprises sont obligés de chercher un repreneur s'ils veulent se séparer d'un site. C'est pour cette loi qu'Édouard et les autres se sont tant battus pendant leur conflit. C'est un honneur, j'appelle monsieur Édouard Martin. Venez, venez avec moi. Ah non, venez. Allez, venez, oh, venez. Oui, il arrive que parfois, on séquestre des directeurs. C'est peut-être pas bien, mais en même temps, c'est quand même pas non plus dramatique. Mais j'ai envie de dire, et on dit quoi à ceux qui déchirent des vies? On dit quoi à ceux qui tirent d'un trait de crayon la vie d'un territoire, d'une population? Certes, je n'ai plus le statut d'ouvrier, mais le statut d'ouvrier, c'est dans le cœur qu'il est. Et croyez-moi, mon cœur, il est de votre côté, il est du côté des ouvriers. De sa vie d'avant, il a gardé l'habitude de parler sans notes et semble aussi à l'aise à la tribune qu'avec ses admiratrices. Vous aimez ça quand même, monter sur scène? Vous entraînez pas la glace chez vous pour être... Est-ce que j'ai une gueule à m'entraîner, moi, franchement? Entraîner, est-ce que j'ai une gueule d'entraînement, moi? Je l'ai connu timide. Non, mais lui, il m'a connu dans un autre rôle. Hein. Et lui, il m'impressionnait. Il avait du mal de prendre la parole, je vous jure. Walter, son vieux copain syndicaliste, est sans doute un des rares à se souvenir d'Édouard Martin le timide. Celui qui s'est longtemps appelé Eduardo et qui est arrivé en France à l'âge de 7 ans. Mon papa et ma maman. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ancien sidérurgiste aussi. Poussé par la misère, ses parents avaient fui l'Andalousie
et le franquisme. Ses parents qui l'ont élevé dans la culture de l'obéissance au patron. Vous pensez que c'est le patron qui commande? Moi, je pense, on a la preuve. C'est l'éducation qu'ils ont eue. Ça, ils sont fermés, non? Non, mais il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. C'est eux qui payent, ils sont plus forts. Ah, c'est nous qui payons, c'est pas eux qui payent. C'est eux qui travaillent, c'est vrai, mais bon, ils sont plus forts, je sais pas. Quand il a besoin de réfléchir, c'est ici qu'il vient. Dans ce petit coin perdu, au bord de la Moselle. Il est arrivé à un moment donné dans ma vie où, à force justement de toujours vivre avec cette espèce de... C'est même pas une crainte, cette espèce de sentiment de dire, ouais, mais... Voilà, ils sont chefs, ils sont responsables, ils sont patrons, donc... Ils peuvent te virer du jour au lendemain, ils peuvent quasiment avoir droit, entre guillemets, de vie ou de mort sur toi. Donc tu t'écrases et tu fais ce qu'ils te disent de faire. Alors c'est quoi le déclic? C'est ça qu'on Je sais pas, je ne sais pas l'expliquer. Cette espèce de colère, cette espèce de sentiment d'injustice qui était là, je l'avais en moi, mais ça sortait pas. Voilà, je ne sais pas vous l'expliquer. Il faudrait peut-être que je fasse une séance de psychologie, je ne sais pas. C'était là, je l'avais là, mais ça sortait pas. Et c'est comme un volcan qui tout d'un coup, voilà, il y a une éruption, et puis tout ce que j'avais en moi est sorti, soudainement. Et j'ai dit, maintenant le temps du silence est terminé, je vous emmerde tous, vous êtes contents, c'est bien, vous n'êtes pas contents, c'est la même chose, quand j'aurai quelque chose à vous dire, je vous le dirai. Après... Après la première fois, en fait, vous avez commencé à parler et... Après, j'ai rattrapé le temps perdu, ouais. Loin de son clan, Édouard passe maintenant 3 semaines par mois à Bruxelles. Même pas le cendrier vidé ce matin. Beaucoup de ses collègues vont à l'hôtel. Lui a préféré louer un petit meublé. Voilà, la chemise qui traîne là-haut, ça va pas là. Édouard, la maman va dire, mais pourquoi tu n'as pas rangé la chemise? Une simple pièce, avec un cadre pour seule décoration. Ses mots à lui, comme pour ne pas perdre de vue sa mission, alors que son niveau de vie a tant changé. Oh, vache. C'est quelque chose qui vous facilite énormément la vie, c'est clair, c'est évident. Je ne veux pas me mentir et je ne veux pas mentir aux Français. C'est 6 249 € net. Franchement, oui, effectivement, c'est un très bon salaire. J'aurais jamais imaginé pour gagner cet argent-là un jour, quoi. C'est tout le monde, beaucoup de gens se scandalisent qu'un ouvrier ait pu passer de l'autre côté, gagner 6 200 €. C'est bizarre, c'est un reproche qu'on fait rarement aux énarques, aux polytechniciens, aux professionnels de la politique qui gagnent beaucoup plus que moi, parce que si vous regardez, beaucoup d'autres cumulent des mandats, donc cumulent les indemnités, ce qui n'est pas mon cas. Je devrais redescendre moi après. Ce matin, Édouard attend de la visite, celle d'un ministre. Et comme souvent pour les grandes occasions, ses vieux copains de Florange sont de la partie. Les gardes du corps. On est le vrai conseiller, nous, par contre. On le suit, on est le vrai conseiller. S'il marche travers, on le retraite un tout petit peu. Ouais, Edouard. Tout à fait. Vous êtes mandaté pour ça. Ah, exactement. Je ne vous dois des comptes qu'à vous, d'ailleurs. Tout le monde suit derrière? Non. Le vote du rapport d'Édouard a fait du bruit jusqu'à Paris. Emmanuel Macron a décidé de se rallier à son projet. Monsieur le ministre, bonjour. Bienvenue. Enfin, oui, très bien. Et en plus, vous êtes dans les temps. Je vais vous servir de guide. Tout ira bien lorsqu'on vous aura écouté. Vous venez nous ramener la bonne parole, les bonnes réponses. Bonjour, messieurs, dames. La présidence du
Emmanuel Macron vient annoncer qu'il a convaincu d'autres ministres européens de soutenir les idées d'Édouard. Macron, un tout petit mot peut-être oui. Quelle plus-value il peut apporter, Monsieur Martin, lui qui vient de la société civile, lui qui vient du monde de l'industrie, de l'entreprise? D'abord, il connaît. Il a montré, et puis on parle. Il sait de 3 ans de voix quand même. Il sait de quoi il parle. Ouais. Donc c'est utile. Ensuite, c'est rare. C'est rare. C'est rare parce que c'est concret. Il faut y aller parce que sinon on ne va pas profiter de ça. Monsieur le ministre. Le défi qui est le nôtre, c'est d'apporter une vraie réponse européenne et d'apporter des réponses pour avoir une industrie forte et une industrie qui sache se protéger lorsque les règles du jeu ne sont pas respectées. Nos sensibilités, nos différences, elles existent. Et entre nous deux, elles sont connues, assumées parfois. Et je crois que ce qui nous anime, c'est la volonté de produire en Europe. Il est temps maintenant de passer aux actes. Peut-on d'ores et déjà prendre rendez-vous fin mars pour que vous reveniez nous voir avec d'autres ministres de l'industrie et nous dire quelles sont les mesures concrètes que le Conseil et que vous-même avez pris pour effectivement lutter contre le dumping chinois. Merci. Je vous propose que nous nous retrouvions à Strasbourg. Parfait. Début avril. Pour la mobilisation. C'était de qualité. Bravo à vous. Non, mais j'ai pensé à là, maintenant, il faut pousser. Hein. Je vais réfléchir à d'autres idées, je vous en parlerai. D'accord. Vous m'avez fait penser à 2-3 trucs là, qu'on pourrait faire en plus. Ok. Je vais voir si ça vole avant de me lancer. Mais non, mais il faut rien lâcher. C'est Coupes Florange. Attends. Il faut absolument qu'on aille plus vite, mais vraiment très vite. Sinon quelque part, excusez-moi de le dire, nos cadavres reposeront sur les consciences de ces gens-là. Je sais. Et ça, c'est plus possible. Échec, hein, et ça sera notre échec à tous, à vous et à nous. On ne s'est pas battu pendant 2 ans pour en arriver là. C'est pas possible. Vous pouvez compter sur moi avec la même exigence qui est la vôtre. Je la connais. Hein. Exactement, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Je sais que vous ne me lâcherez pas. Donc. Non, mais vous avez raison. Allez, merci. Merci à vous. Hein. L'euro 29, alors. Moi. J'ai pris des engagements. J'ai pour habitude de tenir mes engagements. Après, il a pour habitude, visiblement, de... On peut perdre des batailles dans la vie. Pour habitude de fliquer les ministres. Oui. Non, mais dans la vie, on peut perdre des batailles. Je ne dis pas que c'est gagné, sinon on ne serait pas là. Puis on peut perdre des batailles, mais je pense qu'elle est juste et qu'elle est faisable. C'est déjà beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Non, mais c'est normal. C'est un petit pas pour Édouard Martin. Un pas quand même. On se demande alors jusqu'où l'eurodéputé se voit aller. Et sur ce point-là aussi, il semble déterminé. Quand vous savez que vous avez un mandat à faire, vous n'êtes pas obsédé par une réélection. Parce que souvent le piège dans lequel tombent beaucoup d'élus, c'est à peine élu, ils commencent déjà à réfléchir au mandat suivant. Si vous êtes là pour dire, bien, moi, ce que je recherche, c'est ça, c'est mon petit confort personnel à moi, et voilà, j'ai une vie excitante, palpitante, bon, qui plus est, bien payée, donc voilà, je reste là jusqu'à la retraite. Mais est-ce que vous croyez que c'est pour ça que les citoyens vous mandatent? J'ai été élu pour 5 ans et pour essayer de faire des choses. Alors, j'y arriverai ou j'y arriverai pas, ça c'est un autre débat. Mais ça, dans ma tête, ça je l'oublie pas. Je sais très bien qu'en juin 2019, Édouard Martin ne sera plus député européen. Ainsi va l'actualité d'Édouard Martin. Dans 13h15, demain dimanche, le feuilleton de l'actualité et un thème, une jeunesse française qui s'interroge sur son avenir. À ce soir, 20h. Tout de suite, la météo, Anaïs Baïdemir, et du rugby avec le tournoi destination Irlande, Italie et puis Angleterre, Pays de Galles. Passez une très belle après-midi.